Déshabituez-vous. Déshabituez-vous. Déshabituez-vous, déshabituez-vous. Alors on vous dit que l'habitude est une seconde nature. Moi je dirais plutôt une contre-nature. Quand ce n'est pas une fausse nature qui se substitue petit à petit à votre véritable nature. Faussaire. Même si elle n'en a pas l'air, l'habitude ne vous seconde pas, elle vous commande. Elle vous berne et vous gouverne en vous dispensant de vouloir, de pouvoir, de devoir. Et vous n'y pensez pas, parce qu'elle vous a ôté toute occasion de penser. Vous êtes là, vous croyez être en pilotage automatique, alors que vous n'êtes plus du tout, mais du tout maître de votre ego. Vous n'êtes plus qu'un robot qui fléchit, mais ne réfléchit pas devant ce qui va ou ce qui vaut. Souvenez-vous de Pavlov et de ses réflexes conditionnés qui, pour vous rendre la partie moins complexe, mettaient votre volonté à l'index. Ne vous vexez pas, même si ça vous vexe. Ne vous vexez pas. Ah, l'habitude, elle vous a dépossédé de vous-même, en prétendant résoudre vos problèmes. Hé, regardez-vous bien, et vous vous apercevrez que vous ne vous êtes jamais regardé. Pas vraiment. Pas assez pour baisser à ce point la garde. Et vous laissez être sans exister. Vous laissez vivre là, sans décider du chemin à suivre. Au mieux, vous vous êtes déjà entendu dire « Je n'ouvrirai pas les yeux tant que je n'ai pas bu mon café ». Au pire, je ne fermerai pas les yeux tant que je n'ai pas provoqué un auto-da-fé. Habitude au carré, habitude triplée, habitude. Où l'on voit le décor prendre le pas sur le corps et le corps sur l'âme. Une âme vidée du dedans et mise dehors et à laquelle on n'accorde point de remise de peine. Tu sais, quand ta main droite ne voit pas ce que fait ta main gauche, tu n'es plus du tout, mais du tout maître de ton ego. Tu es mort. Tu es mort. Alors souviens-toi de ton esprit. Ton esprit, il est contradiction. Et sa diction n'est recevable que si elle exclut toute addiction. Compris? Et ne dis pas oui si c'est pas réfléchi. Un homme qui prie par habitude, il faut le prier d'arrêter de prier parce qu'il ne prie pas. Ou un homme qui rit par habitude, il ne rit pas, il fait rire et c'est triste. Ou un homme qui crie par habitude, il ne s'entend plus. Et il n'atteint plus sa cible, comme vous savez le poissonnier là sur la place du marché avec sa vente à la criée. Il devient objet de risée. Alors bien sûr, on vous objectera qu'il y a de très bonnes habitudes. Comme par exemple le fait, vous savez, de lire systématiquement avant de s'endormir. Eh bien, c'est peut-être bon pour vous endormir, mais non pour vous apprendre à lire. De même pour celui qui fait le bien par habitude. Eh bien, il ne fait rien de bien conscient. En fait, il fait ce que lui dicte son inconscient. Et il y a une tradition en Extrême-Orient qui est souvent mise en avant et qui consiste à vous inciter à vous regarder, mais scrupuleusement, non pour savoir comment vous êtes, parce que ça, franchement, ça n'a aucune importance, mais pour savoir comment vous faites. Croyez-moi, ça rend beaucoup moins bête. Par exemple,
si vous observez rien que votre main, à chaque fois qu'elle jette la pierre à votre voisin, eh bien, vous vous apercevrez que ce n'est peut-être pas lui, mais vous, le pantin. Déshabituez-vous de vous.